Arsinoé, bonjour. Bonjour. Comment se passe ce salon à Toulouse? Très bien, il est très dynamique. J'ai fait le salon de Bruxelles l'année dernière et c'est vrai que Toulouse, on sent qu'il y a une autre dynamique. Les gens rentrent vraiment dans le stand, il y a un échange, voilà, il y a un partage. Combien de tableaux vous présentez? Alors là, je présente 12 tableaux à Toulouse, à la fois de l'abstrait et du portrait. Bon, j'ai vu vos portraits, ils sont assez fascinants. Très colorés. Très coloré. Qu'est-ce que c'est la couleur pour vous? Alors, la couleur, pour moi, représente vraiment notre environnement. C'est-à-dire que finalement, toutes les beautés se trouvent dans notre environnement. Tout est déjà là, il faut juste ouvrir les yeux dessus. Et quand je peins, j'utilise l'intensité de toutes ces couleurs-là. C'est le fond de la galaxie ou les fonds marins qui nous apportent toutes ces couleurs-là et qui nous inspirent jour après jour dans la vie. Ce sont uniquement des femmes. Alors pour l'instant, ce sont uniquement des femmes. Vous avez des modèles, non? Vous prenez des modèles? Alors, je ne prends pas de modèle réel. Je m'inspire beaucoup en feuilletant les magazines d'art ou les catalogues ou n'importe pour avoir des postures intéressantes, des essences, des expressions. Je m'inspire à partir de ça et ensuite je compose tout le personnage. D'accord. Vous composez le tableau entier Oui, tout à fait. vous-même? C'est ma composition personnelle, exactement. De quelle matière sont faits vos tableaux? Il y a de l'acrylique à Alors, l'origine, à la base, Tout et à puis fait. après. La base, c'est l'acrylique et ensuite je viens sublimer avec différentes techniques. Le collage, donc je prends de très beaux papiers, en général les papiers du monde, très belle texture. Je peux créer moi-même certains papiers ou certaines textures que je vais coller. J'aime beaucoup tout ce qui est brillant, strass et paillettes. J'utilise la résine avec des pigments naturels qui sont végétaux. La résine aussi est végétale. Voilà, j'agrémente vraiment énormément. Quelle est votre histoire avec la peinture? Alors, depuis toute petite, je suis très observatrice. En réalité, j'étais plutôt une petite fille réservée, mais j'avais l'œil partout et j'observais très bien mon environnement. Et je cerne très bien la nature, les choses, qui fait quoi. Je place très bien les choses dans l'environnement. Donc, petite, j'ai commencé à faire des petits bijoux pour un peu décorer les gens, etc. Et puis la peinture, le crayonnage. Et j'ai fini par faire une école d'art. Et finalement, ce que j'aime, c'est ça. Faire des échantillons géants de matière qui représentent notre environnement pour sublimer. Voilà. Qu'est-ce que vous avez appris à l'école d'art que vous saviez déjà? Que Alors, vous ne saviez déjà? ce que je savais déjà en rentrant dans l'école d'art, c'était l'authenticité. Mes profs, j'ai eu d'excellents professeurs qui nous poussaient à être authentiques, à être nous-mêmes. Moi, depuis toute petite, c'est ce que je veux, être moi-même, pouvoir m'exprimer et avoir cette liberté. C'est la liberté d'être authentique et d'être soi-même, vraiment faire ressurgir toute notre personnalité. Pour moi, il n'y a que ça qui compte. Mes profs m'ont poussé à ça, mais j'étais déjà dans cette démarche. Donc, ils m'ont vraiment apporté les petits côtés techniques qui me manquaient. Et voilà. Quels sont vos maîtres en art, en peinture par exemple? Alors, ce qui m'a beaucoup inspirée, c'est Mucha. Parce qu'évidemment, au-delà de la qualité du crayonnage, c'était aussi un vrai maître marketing, donc il savait vraiment mettre en avant ce qu'il voulait. Évidemment, il y a Klimt, parce que Klimt aussi, tout comme moi, on peint l'environnement et l'univers, et il y a ces dorés que je reprends chez Klimt. On va dire que c'est les grandes tendances. Si vous aviez la possibilité d'être d'un autre siècle, quel siècle vous choisiriez? Alors j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'art déco. Voilà, l'art nouveau. On sent de toute façon que mon art il est influencé par ça, parce que ça vient à contresens du classicisme, où l'art nouveau redonnait ce renouveau, cette végétation, ces entrelacs, cette liberté en fait. Rien n'était figé. Finalement, il n'y avait plus de règles, c'est la liberté. Donc ça, j'aimerais bien. Racine Noé, je vous remercie. Merci beaucoup.